L'Ukraine, ce devait être un cadeau de Thanksgiving pour les Ukrainiens jeudi, mais le plan censé mettre un terme à la guerre est loin d'être ficelé. Mardi après-midi, la coalition des volontaires, emmenée par Ursula von der Leyen, mais surtout Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz, se réunissaient en visioconférence pour façonner leur alternative prétendue face au plan de Donald Trump en 28 points. En réalité, les Européens ont effacé volontairement des garanties que la Russie juge incontournables. En premier lieu, l'idée d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui n'est plus exclue, alors même que ce point constituait l'une des motivations de l'entrée des troupes russes dans le pays. Par ailleurs, le plan de paix prévu par Donald Trump prévoyait une limitation de l'armée ukrainienne, loin de la volonté des Russes qui voulaient tout simplement désarmer le pays. Les Européens, eux, ont à nouveau démontré qu'ils n'avaient pas saisi que l'Ukraine ne gagnait pas la guerre et que les compromis avec Moscou n'étaient pas une option, mais bien une obligation. Depuis Luanda, en Angola, Emmanuel Macron a réaffirmé une position déconnectée du réel. La première chose qui protégera l'Ukraine, c'est sa propre armée. Et donc tout le débat qu'il y a eu à Genève ces derniers jours, c'était de ne pas limiter les forces armées ukrainiennes. Parce que l'obsession de la Russie, et c'était le cas dans les négociations qu'il y avait à Istanbul au printemps 2022, c'est de dire vous devez avoir une armée qui ne dépasse pas 50 000, 60 000 hommes. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On pilote sa formation, son équipement, sa capacité à se déployer sur les mois et les années qui viennent. Un point de vue qui ne pourra être transcrit dans les accords de paix. Lors de la réunion de la coalition des volontaires, Volodymyr Zelensky a ostensiblement flatté les Européens pour tenter de faire fléchir Donald Trump sur ses négociations avec Vladimir Poutine. Et je suis prêt à discuter avec le président Trump. Il y a des points sensibles à discuter. Nous en avons encore et nous pensons que la présence de dirigeants européens pourrait être utile. Et nous discutons aujourd'hui de certaines questions clés dans un format fermé. Mais la présence des Européens a un impact limité. En réalité, les propositions formulées par la coalition des volontaires et consorts n'ont pas d'impact diplomatique positif. Elles n'ont vocation qu'à bloquer le processus de paix. Conscient de cela, Volodymyr Zelensky continue de peser au mieux sur le plan de Donald Trump. Aujourd'hui, nous avons également travaillé avec l'équipe de négociation ukrainienne sur le texte d'un document élaboré avec les États-Unis à Genève. Les principes de ce document peuvent être développés en accord plus profond et c'est notre intérêt commun, rendre la sécurité réelle. Je compte sur une coopération active supplémentaire avec la partie américaine et avec le président Trump. Beaucoup dépend de l'Amérique parce que la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine. Je remercie tous ceux qui sont aux côtés de l'Ukraine, je remercie tous ceux qui aident. Et il est important maintenant de maintenir notre force intérieure, tout comme nous voulons tous que notre force en diplomatie donne des résultats. Contrairement aux Européens, Volodymyr Zelensky ne cache plus que la paix se joue dans les discussions entre Moscou et Washington. Donald Trump annonce toujours une sortie de crise grâce à son initiative, lui qui a été élu sur un programme de paix. Je pense donc que nous sommes très proches d'un accord. Nous verrons bien. Je pensais que cela aurait été beaucoup plus rapide. Je pensais que cela aurait été facile, mais je pense que nous faisons des progrès. Il n'en reste pas moins que la dinde de la fête de Thanksgiving jeudi ne connaîtra pas la finalisation du plan. En effet, il est d'ores et déjà prévu que Steve Witkoff, chargé de trouver un chemin vers la paix en Ukraine, se rende en Russie la semaine prochaine. Dans tous les cas, il faut à nouveau rappeler que la Russie reste le maître des horloges. À l'avantage sur le front, le pays n'a pas d'intérêt en tant que tel à signer rapidement la paix, contrairement à l'Ukraine qui perd peu à peu du territoire et plus encore des hommes.